Avez-vous déjà pensé que nous comprenions peut-être mal tout ce qui concerne la prière? Pendant longtemps, je l'ai considérée comme une habitude religieuse dénuée de sens, quelque chose que les gens faisaient par peur ou par obligation familiale. Je pensais que c'était comme un guichet automatique spirituel, vous entrez votre commande, appuyez sur le bouton et espérez que Dieu vous donne ce que vous voulez. Aide-moi avec cette interview, donne-moi cet argent, ne la laisse pas me quitter. Et voilà, la vie est résolue. Mais ensuite quelque chose m'a fait tout remettre en question. J'ai commencé à observer les musulmans et leur façon de prier. Pas une, ni deux, mais 5 fois par jour. Et ce n'est pas seulement lorsqu'ils sont désespérés ou se sentent spirituels. C'est chaque jour, au bon moment, sans excuse. Au début, je pensais que c'était exagéré. 5 fois? Qui a le temps pour ça? Mais ensuite je l'ai vu de mes propres yeux, des cadres interrompant les réunions, des athlètes arrêtant l'entraînement, des hommes étendant un tapis sur le trottoir et se connectant là avec le droit divin, sans honte, sans précipitation, avec une concentration impressionnante. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas une demande désespérée, ni un rituel vide de sens. C'était de la discipline, c'était de la structure, c'était de la pure connexion. Ils ne courent pas à la prière uniquement lorsque la vie devient dure. Ils y vivent déjà. Et cela transforme une personne. N'importe qui prie quand il est au plus bas. Mais prier quand tout va bien, quand personne ne regarde, quand on est trop occupé? Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et je voulais comprendre cette différence. J'ai donc cherché le sens de ces 5 prières. La sagesse, le timing, la psychologie derrière chacun d'eux m'ont laissé stupéfait. Et ce que j'ai découvert vous fera tout repenser, quelle que soit votre foi. Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, ce n'est pas un documentaire ou un théologien expliquant des concepts complexes. C'était quelque chose de simple, de tous les jours. J'étais à Dubaï, lors d'une réunion d'affaires importante, avec un grand nombre de personnes, des décisions rapides et une atmosphère de tension. Soudain, l'un des hommes regarde sa montre, se lève et dit « Excusez-moi, messieurs, c'est l'heure de la prière. » Et je suis parti. Sans hésitation, sans excuse, sans se soucier de ce que penseraient les autres. Il n'a pas chuchoté comme s'il était gêné, ni n'a agi comme s'il manquait quelque chose d'important. Il vient de remplir son engagement. Et je restais là, pensant, vient-il de quitter une réunion à $1 million pour prier? Je suis allé après lui. J'avais besoin de voir ça de près. Dans le couloir, j'ai trouvé une pièce simple et calme. Quelques hommes côte à côte, pas de chaise, pas de projecteur, pas de prédicateur criant à l'enfer. Juste des hommes qui se prosternent, s'humilient et parlent à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris, c'était un engagement. C'était la livraison. C'était le pouvoir. Parce que tout homme qui arrête le monde pour se connecter avec le Créateur n'est pas faible. Ce n'est pas perdu. Il sait exactement qui dirige sa vie. Maintenant, répondez-moi, combien d'entre nous disent croire en Dieu, mais ne se souviennent de lui que lorsque la tempête arrive? Quand quelqu'un meurt, quand une entreprise fait faillite, quand nous sommes trahis ou tombons malades? Soudain, nous avons envie de prier. Mais les musulmans prient quand le ciel est clair, quand le soleil brille, non pas parce qu'ils ont besoin de Dieu en cas de crise, mais parce qu'ils le veulent dans leur vie. Et ça change tout. Au début, je pensais que prier 5 fois par jour était exagéré, trop rigide. Pourquoi 5? Pourquoi pas une le matin et une le soir? Pourquoi diviser la journée ainsi? Puis j'ai réalisé que c'était précisément le but. Savez-vous pourquoi tant de gens se sentent perdus, anxieux, vides? Parce que la vie nous entraîne dans 1000 directions différentes. Nous nous réveillons et allons directement sur nos téléphones portables, notifications, mauvaises nouvelles, messages, pression, factures à payer, problèmes familiaux, attentes, tentations, distractions. Le monde nous saisit et nous éloigne de notre centre, et quand nous le voyons, notre âme est épuisée. C'est là qu'interviennent les 5 prières quotidiennes, comme une réinitialisation. Comme si Dieu disait, revenez à moi avant que votre ego ne prenne le dessus. Revenez avant que votre cœur ne s'endurcisse. Revenez avant que le monde ne vous brise. Toutes les quelques heures, vous avez un moment pour respirer, vous réaligner, vous équilibrer. C'est génial. Vous ne laissez pas la batterie de votre téléphone portable s'épuiser avant de la charger, n'est-ce pas? Branchez-le plusieurs fois par jour pour qu'il continue de fonctionner. Alors pourquoi ne pas faire de même avec l'âme? Ce qui m'a le plus touché dans cette découverte, c'est de réaliser qu'ils ne prient pas quand ils en ont envie.
Ils prient pour la discipline. La prière est un programme qui organise la vie, et non l'inverse. Et quand j'ai vu ça, quelque chose a cliqué dans ma tête. J'ai pensé, c'est le secret du succès dans n'importe quel domaine. Discipline au-dessus des sentiments. La prière vous entraîne à vous contrôler, à vous arrêter avant de réagir, à abandonner votre orgueil, à vivre avec gratitude, à vous rappeler que vous n'êtes pas aux commandes. Et ça, mon ami, c'est la liberté. La première fois que j'ai entendu l'appel à la prière, là-dedans, je n'ai pas compris les mots, mais j'en ai ressenti le sens. Cela ne ressemblait pas à une invitation religieuse. Cela ressemblait à un appel à la maison. Il y a une partie qui dit « Venez à la prière. Venez au succès ». Et je me suis assis là, pensant, et si le succès ne résidait pas dans le fait de travailler plus dur, mais dans le fait de se souvenir de Dieu plus souvent? Cela m'a secoué, car dans le monde dans lequel nous vivons, la réussite est synonyme de précipitation, de ne jamais s'arrêter, d'accumuler, de se montrer, de chercher des applaudissements. Mais l'islam inverse cette logique, priez d'abord, le reste vient après. En plongeant plus profondément, j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris. Ces 5 prières ne sont pas aléatoires. Il ne s'agit pas seulement de pauses pratiques. Chacun d'eux a un but, un lien avec le parcours humain, de la naissance à la mort. La première prière, appelée Fajr, a lieu avant l'aube. La plupart des gens dorment encore, mais les musulmans se lèvent, se purifient et se tiennent devant Dieu alors que le monde est encore sombre et silencieux. Et cela en dit long. Parce que c'est comme ça que la vie commence. Vous êtes né dans les ténèbres. Né sans savoir qui il est. Né fragile, sans défense, caché. Tout comme un enfant dans le ventre de sa mère, Fajr enseigne une seule leçon, commencez par Dieu. Si vous battez le lit le matin, vous battez la journée. Si vous gagnez cette première bataille, votre vie a déjà un sens. La deuxième prière, le dur, a lieu au milieu de la journée, lorsque le soleil est haut, que la vie s'empresse et que tout le monde cherche quelque chose. Cela représente l'âge adulte. La précipitation, le travail, l'argent, la famille, la carrière. Des pressions de toutes parts, mais Dieu ordonne la pause. Ne vous perdez pas dans le monde au point d'oublier qui le gouverne. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir d'être en mouvement et de choisir le calme? C'est le contrôle. C'est la maturité. Le troisième appel, l'ASR, arrive lorsque le soleil commence à se coucher. Il symbolise la seconde moitié de la vie. Le moment où vous pensez, waouh, comme le temps a passé vite. Vos parents vieillissent, vos enfants grandissent. Vous réalisez que le temps n'est pas votre allié. Vous commencez à vous poser des questions, que ai-je fait de ma vie? Que vais-je laisser derrière moi? ASR est un éveil. Votre temps est compté, vivez avec détermination avant qu'il ne soit trop tard. La quatrième prière, celle du Maghreb, a lieu juste après le coucher du soleil. Les ténèbres commencent à se répandre. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer un crépuscule? Il y a quelque chose de profondément émouvant là-dedans. Cela vous rappelle que rien n'est éternel. Tout ce que vous aimez, tout ce pourquoi vous travaillez, tout disparaît. Le Maghrib représente la fin de la vie, votre dernier souffle, le monde qui disparaît et votre retour à Dieu qui vous a créé. Et la dernière, l'Isha, la prière nocturne, silencieuse, profonde. Le monde s'endort. Tout devient calme. Il représente le tombeau. La vie est finie. Son corps repose sous la terre. Il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de temps. Juste vous, votre âme et vos actions. Et après cela, il ne reste plus qu'une chose, la résurrection. Le jour du jugement. Quand j'ai compris cela, j'ai dû m'asseoir et simplement l'absorber. Ces prières ne sont pas de simples rituels. Ce sont des rappels de tout le voyage de la vie. Vous êtes entraîné, chaque jour, à ne jamais oublier d'où vous venez, quel est votre but et où vous allez. Pensez à la profondeur de cela. Vous commencez la journée en vous souvenant de votre mission. Passez par la ruée vers le souvenir de votre Créateur. Terminez la journée en vous souvenant de votre destination. Et il le fait tous les jours, jusqu'au dernier. Ce n'est pas une religion. C'est une architecture spirituelle. C'est la vie dans son essence. C'est un entraînement de l'âme. Et maintenant je comprends. Pourquoi les musulmans qui prient ainsi bougent-ils différemment? Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont centrés. Ils savent quelque chose que la plupart des gens ignorent, chaque instant est une préparation. Chaque respiration a un sens.
Et je ne vais pas vous mentir, plus j'en apprenais, plus j'avais besoin de me remettre en question. Qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que j'ignore? De quoi suis-je reconnaissant? À quoi ai-je peur d'affronter? Parce que la prière, la vraie prière vous oblige à vous faire face. Et c'est peut-être la chose la plus puissante qu'un être humain puisse faire. Laissez-moi vous dire quand tout cela m'a vraiment frappé. Ce n'était pas lors d'une étude approfondie. Ce n'était pas dans le cadre d'un débat. Ce n'était pas dans une vidéo YouTube. C'était quelque chose de simple, d'humain. J'étais dans le hall d'un hôtel à Abu Dhabi. Et j'ai vu un homme prier seul, dans un coin tranquille. Rien de dramatique, pas de foule, pas de scène, juste un homme ordinaire, baissant la tête en signe de soumission. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a secoué, c'est la paix sur son visage. J'ai vu des gens prier dans des églises, des temples, des stades, etc. Mais cet homme, il ressemblait à quelqu'un qui avait abandonné le monde entier. Pas de peur, pas de précipitation, pas d'ego. Juste la paix. Et je me souviens avoir pensé, que là, cette expression, cette tranquillité, ça ne s'achète pas. J'ai eu des bénédictions dans ma vie, la renommée, l'argent, le succès. Mais rien de tout cela n'apporte la paix. Vous pouvez vous réveiller dans un manoir et vous sentir toujours vide. Vous pouvez gagner des prix tout en vous sentant perdu. Vous pouvez être entouré de gens tout en vous sentant seul. Je me suis donc posé la question à laquelle la plupart des gens ont peur de répondre, et si ce que nous recherchons tous n'était pas là-bas dans le monde, mais dans notre connexion avec Dieu? C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre pourquoi les musulmans prient 5 fois par jour. Il ne s'agit pas de règles. Il ne s'agit pas de contrôle. Il ne s'agit pas d'imposer une religion. Il s'agit de se souvenir de votre objectif avant que le monde ne vous fasse oublier. Vous priez 5 fois par jour et vous devenez cohérent. Devenez discipliné. Devenez reconnaissant. Devenez humble. Cela devient fort d'une manière que les gens ne peuvent pas expliquer. Et j'ai finalement compris, la prière ne change pas seulement votre journée. La prière change votre vie. Votre esprit, vos réactions, votre cœur. Vous arrêtez de trop réfléchir parce que vous faites confiance à Dieu. Arrêtez de paniquer parce que vous savez qu'il a le contrôle. Arrêtez de comparer votre vie à celle des autres parce que vous êtes occupé à réparer la vôtre. Permettez-moi de clarifier une chose avant de conclure. Je ne suis pas ici pour prêcher. Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit. Je partage simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce qui m'a changé en tant qu'homme. Et je vais vous le dire du fond du cœur, un être humain qui se souvient de Dieu vit au-dessus du bruit de ce monde. Un être humain qui prie marche avec la lumière. Et un être humain qui reste connecté à son Créateur peut survivre à tout, car la vie le mettra à l'épreuve. Vous perdrez des gens. Cela échouera. Vous serez blessé. Ça va casser. Mais la prière fait que vous ne restez jamais brisé. Donc si vous regardez ça en ce moment, que vous soyez musulman ou non, je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit de radical. Commencez petit. Réservez un moment dans votre journée. Juste un. Dites merci, mon Dieu, c'est tout. Juste de la gratitude. Et remarquez ce qui commence à changer. Ce monde est bruyant, mais votre âme murmure. Trouvez-la. Nourrissez-la. Protégez-la. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de l'islam et que je n'oublierai jamais, c'est celle-ci, lorsque vous baissez la tête devant Dieu, vous vous dressez plus fort que jamais.